salue le politologue Jérôme Sainte-Marie, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Par ailleurs, président de l'Institut Pollingvox. Vos propres enquêtes sont en phase avec celles de l'Ipsos, donc on vient d'entendre, comme d'ailleurs la plupart des instituts de sondage. Est-ce que vous êtes sûr, à l'heure qu'il est, qu'il ne peut pas y avoir de grosses surprises dimanche ? Oui, il se trouve qu'effectivement, je travaille avec l'Institut BVA, dont les données sont totalement concordantes avec celles d'Ipsos, comme d'ailleurs là, les instituts convergent, comme c'est habituel. Qu'entendez-vous par surprise ? Si surprise, ça serait une victoire de Marine Le Pen, c'est totalement inconcevable, il faut dire les choses très clairement. On n'a jamais vu un retournement, si vous voulez. Là, on a plus de 20 points. On a des, donc, mais est-ce que vous êtes sûr de tout voir ? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Non, là, bon, je suis désolé parce que je sais qu'il y a, je pose la question, c'est toujours excitant d'avoir une espèce de grande peur comme ça juste avant le second tour, mais tout ça est totalement artificiel. Depuis le départ d'ailleurs, depuis le début de cet entre-deux tours, la possibilité de la victoire de Marine Le Pen était à peu près inconcevable. Il faut voir qu'il y a des millions, là en l'occurrence, il y avait 7 millions de voix, quand à l'époque c'était 40-60, c'est tout à fait, ça serait tout à fait incroyable. Et rappelons aussi que Marine Le Pen part de 22%, elle a certes le ralliement des électeurs, de la plupart des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, mais au-delà, il n'y a pas grand-chose. Sans même parler de l'effet du débat qui a été mesuré donc par Ipsos et qui est visiblement, on s'en doutait un peu, négatif pour elle, il n'y a effectivement pas de surprise possible. La seule surprise serait qu'il y ait un score assez important pour Emmanuel Macron. Et ce score assez important serait aussitôt, d'ailleurs, aurait aussitôt un message politique c'est-à-dire différent. à partir de quand vous dites ce score assez important ? Oh, si c'est au-delà de 65%, ça devient clairement très important. Non, pour Marine Le Pen, l'enjeu était de faire un score de 40 et quelques, parce que ça aurait signifié que le résultat serait proche d'une élection normale, si j'ose dire. Tandis que là, on risque de se rapprocher du résultat de l'élection, vous savez, de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Donc c'était à l'époque 82%, on ne sera pas là, mais enfin, le score sera certainement assez important pour Emmanuel Macron, avec des conséquences politiques non négligeables d'ailleurs. On revient à notre invité, le politologue Jérôme Sainte-Marie, avec évidemment retour aussi à notre sujet, le vote de dimanche. Stéphane Robert. Jérôme Sainte-Marie, en 2015, il y a 2 ans, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Le Nouvel Ordre démocratique aux éditions du Moment, où vous décriviez en partie, en tout cas, ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que nos sociétés portaient ça en germe ? Oui, ça me paraissait être la logique à la fois politique, mais également sociale, puisqu'on ne peut pas expliquer la politique uniquement par elle-même, qui était l'estompement en fait du clivage gauche-droite et son remplacement par un clivage, effectivement, entre... je cherchais un peu d'ailleurs les termes à l'époque. Là, aujourd'hui, je parle de bloc populaire d'un côté, de bloc élitaire de l'autre. C'est ce qui me paraît mieux correspondre à la réalité. Et je dois dire que... la réalité a été plus rapide et plus radicale que ce que j'anticipais. Que la construction logique que j'avais essayé d'établir, dans la mesure où ce que je voyais se faire entre les deux tours face à Marine Le Pen, dont la qualification il y a 2 ans paraissait déjà très probable pour le second tour, je pensais que ça se ferait plus ou moins sous la contrainte de ce second tour. Ça s'est fait en fait avant le premier tour, avec le ralliement venant de la gauche et de la droite de nombreuses personnalités et de fait de nombreux électeurs autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est très important ce changement de clivage droite-gauche, populaire, élitaire. On a l'habitude de dire que il faut marcher sur 2 jambes, la droite, la gauche, ça permet d'avancer, mais est-ce qu'on avance si on doit avoir ce clivage populaire élitaire, ou est-ce que le système ne peut pas fonctionner très longtemps ? La gauche, la droite, c'était très confortable au fond. Les frustrations, notamment populaires, étaient, quand l'un exerçait le pouvoir, étaient régulées par l'espérance que l'autre, la gauche ou la droite, change les choses lors de l'alternance. Le seul problème, c'est qu'à un intervalle en plus raccourci par le quinquennat, on a pu constater, en tout cas les catégories qui sont les plus dans l'attente de l'action politique, ont pu constater que la proximité des politiques publiques menées. Et donc on a retrouvé peu à peu, si vous voulez, ce clivage en fait populaire et élitaire que j'ai essayé de décrire et qui apparaît très clairement dans ce premier tour de l'élection présidentielle, et après les sondages, ça sera encore plus net dans le second tour. Ce clivage, il a déjà existé électoralement, mais il n'existait que lors des référendums sur l'Europe en 92 et 2005. Et puis après, lorsqu'on revenait sur des élections normales, si j'ose dire, eh bien là, on retrouvait ces traditions-là. Sauf que, encore une fois, c'est l'absence de différence majeure a peu à peu estompé cela. Mais alors du coup, sur quoi peut déboucher cette recomposition-là ?
Cette recomposition, elle débouche sur une situation qui est beaucoup moins apaisée que ce que l'on peut croire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une très grande proximité entre le clivage politique de second tour et les clivages sociaux essentiels. Non seulement les catégories s'opposent, c'est-à-dire si je prends un exemple, 75% des ouvriers, 66% des ouvriers, s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen, parmi ceux qui vont aller voter, 75% des cadres pour Emmanuel Macron. C'est des catégories. Mais en plus, quand on regarde ce qu'on appelle la classe sociale subjective, on s'aperçoit que ceux qui s'identifient aux catégories populaires vont voter largement pour Marine Le Pen ou s'abstenir, alors qu'inversement, ceux qui s'identifient aux catégories aisées, aux catégories moyennes supérieures, voilà. Donc c'est non seulement, si vous voulez, la catégorie objective, mais également la classe sociale subjective. Vous pouvez prendre tous les indicateurs, que ce soit le patrimoine, la commune, vous voyez, le niveau de prospérité de la commune ou du canton, etc. Quel que soit l'indicateur, vous avez ce clivage entre France d'en haut et France d'en bas. C'est extrêmement préoccupant en réalité, puisque quand vous avez non pas des clivages qui s'entremêlent, qui se composent en quelque sorte sur des enjeux à la fois culturels et économiques, bien là vous pouvez gérer les choses. Lorsque les clivages se superposent, ça crée une ambiance de conflictualité politique et sociale, comme à mon avis on n'en a pas vu depuis les années 70. Et quel que soit le résultat finalement de dimanche. Oui, mais le résultat de dimanche est en réalité connu. Bon, d'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que selon l'ampleur du score d'Emmanuel Macron, les conséquences ne seront pas les mêmes. Quelles peuvent être les conséquences d'un score à 60-65%, un score important donc? Si on franchit la barre des 60 et encore plus des 65%, il va y avoir la tentation absolument irrésistible de la part du vainqueur de dire que c'est bien son programme qui a été validé. C'est ce qu'il a déjà dit. C'est ce qu'il a déjà dit. Emmanuel Macron dit tout depuis le départ. Et son programme est d'une très grande précision et son projet est extrêmement clair. C'est un projet de réconciliation de tous les libéralismes culturels et économiques. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, d'ailleurs, le thème du GPA concentre bien l'ensemble de ces problématiques. Donc vous avez effectivement cette réconciliation des libéralismes et évidemment, jusqu'à dimanche 20h, le vote pour lui est motivé très largement par un combat antifasciste largement fantasmé. À partir de 20h01, ça sera l'approbation de son programme extrêmement précis, un plan de réforme du Code du travail. Il en parle lui-même courageusement, d'ailleurs, aujourd'hui. Courageusement, parce qu'il n'y a justement aucun risque électoral en réalité. Et là, vous allez avoir ce qui a été connu lors de la loi El Khomri va se reproduire avec une division très importante de ce qui était autrefois la gauche sur ce dossier. Et ce clivage ne va pas être un clivage aléatoire, ça va être très clairement entre les salariés d'encadrement et les salariés d'exécution. Et ça donnera quoi? Vous nous prédisez quoi? Des manifestations? Vous avez aujourd'hui une telle... Il y aura certainement des manifestations, mais avec cette disparition du clivage gauche-droite, se passe quelque chose d'historique. C'est la réconciliation, pour être extrêmement clair, de la bourgeoisie française avec elle-même. Il y avait des divisions culturelles et historiques qui faisaient que les gens étaient divisés. Aujourd'hui, vous le voyez bien d'ailleurs, si vous regardez la presse quotidienne de ce jour, quelle que soit l'orientation politique, il y a une communion autour d'un seul candidat. Il y a donc une force propulsive très forte pour une transformation libérale profonde du pays. Jérôme Sainte-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Stéphane Robert.